Un homme qui est marié ne peut pas disparaître toute la nuit et revenir le lendemain. On est d'accord. Alors qu'il a l'habitude d'être un homme de nuit. Est-ce qu'il est prêt à renoncer à cela? Se marier, c'est de sortir de la violence et rentrer dans la communication. S'il se trouve que c'est une personne arrogante, est-ce que cette personne est prête à sortir de cela? Se renoncer, ça va de l'empathie. Apprendre à se mettre à la place de l'autre. Apprendre à écouter. Et si c'est une personne qui pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, est-ce que cette personne est prête à renoncer à ce genre de caractère? Se marier, c'est renoncer. Pour savoir qu'on est prête à se marier, le plus important dans le couple, c'est le sexe. Ah ouais. Mais, attends, Dieu n'a jamais dit qu'il faut se marier d'abord avant de travailler ensemble. Il n'a jamais dit qu'il faut se marier avant de manger ensemble. Il n'a jamais dit qu'il faut se marier avant de s'asseoir côte à côte dans un avion pour voyager. Il a simplement dit, mariez-vous d'abord avant de faire le sexe. Il était très précis. Mais là, peut-être, entre guillemets, je dirais, et dans les couples où l'homme est impuissant, où il ne peut plus satisfaire sa femme, on fait comment, en fait? Ben là, puisque si c'est le sexe qui est le plus important. Oui, oui. Lise, tu es d'accord avec moi que quand tu vis avec ton homme, ça fait 30 ans, 40 ans de mariage, et qu'après, il y a une affaire d'impuissance sexuelle qui vient se mêler du côté de l'homme, caressez les femmes dans les sens de poil et vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous vous amusez à faire d'elles vos adversaires, n'oubliez pas, elles ont les meilleures armes que vous. Elles vont vous mettre sans pleine poitrine bien. C'est pas faux. J'ai dit aux femmes, ne cherchez pas à gérer l'infidélité de vos maris. Cherchez à maîtriser votre vie de couple. Faites votre part. Ne demandez pas à votre mari d'être ce que vous voulez. Faites de sorte que vous vous sentez bien dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est le plus important. C'est possible, ça? C'est très possible. Et comment? Si tu ne fouilles pas son téléphone, si tu ne cherches pas à savoir où il va, quand il rentre, c'est pas ton problème. Mais une chose est sûre, je suis tellement bien mise, il peut pas me regarder et puis ne pas me dire non. C'est pas possible. Quand il dit je sors avec mes amis, tu dis ok mon cœur. Je vais te définir tout à l'heure ce qui veut dire femme. Le F de la femme, c'est la foi. Une femme qui n'est pas en Dieu est à moitié vide. Et c'est cette moitié-là qui ouvre la porte certainement à l'infidélité. Ça veut dire que beaucoup d'Européennes sont à moitié vides. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est selon ce que je dis. Mais c'est même pas seulement en Europe. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde va à l'église, tout le monde va à la mosquée? Bon, c'est pas parce qu'on va pas à l'église qu'on n'est On pas va quelqu'un pas à de la mosquée, spirituel. voilà. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde s'assoit pour prier son Dieu? Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils se lavent, ils prennent leur sac, pape, ils sont partis. La nuit, ils viennent, ils dorment jusqu'à matin. Ils oublient même qu'ils ont un créateur. Ils oublient de dire merci à Seigneur quand ils rentrent et ils oublient de se confier à Dieu quand ils sortent. Est-ce que